études. Donc nous étudions avec le recteur de Quisqueya la possibilité de mettre sur pied un programme d'enseignement-apprentissage à distance. Okay? Donc nous annonçons ça seulement, mais on travaille sur ça. Donc tous nos compliments à vous, parents, amis, bienfaiteurs. Vous avez aidé ces jeunes à parvenir à ce beau jour. Et parmi ces amis, un grand merci à l'évêque d'Écailles, Monseigneur Guiboula, qui a présidé la célébration de la parole. Que son message vous aide, chers amis récipiendaires, à mieux donner un sens à votre vie en vous laissant guider par Jésus-Christ. Le plus beau cadeau que l'UPSAC vous offre aujourd'hui, ce sont des personnes modèles qu'ensemble nous avons invitées et qui ont bien voulu nous honorer de leur présence. Je vais vous les présenter. Nous saluons d'abord les doyens et les professeurs et le personnel administratif de l'UPSAC. L'Université publique Sud là a fonctionné dans le cadre d'une initiative l'État haïtien prend pour mettre toute une série d'universités publiques dans différentes grandes régions dans le pays. Pour Kounia, c'est seulement 3 grandes universités publiques qui ont fonctionné. Une chita dans la ville Gonaïve pour la région Latibonite là, une dans la ville Okap pour la grande région Nord, et puis ça est là pour la région Sud pays. Malgré toute qualité problème la confrontée, l'Université publique Sud là paraît une plus bonne alternative pour des centaines d'élèves qui sortent dans le système enseignement classique là chaque année dans la région. Dans ce sens, le directeur général ministère, qui parmi les premiers monde qui te mettait UPSAC sous pied, souligne le rôle à grand défi universitaire doit faire face. Directeur Pierre-Michel Laguerre rappelait mission li dans la région Sud là pendant lui profiter renouveler promesse ministre éducation M. Joël Déosé Jean-Pierre fait pour accompagner l'université publique dans la région dans les moyens nécessaires pour faire fonctionner. Vous admettez sans nul doute avec moi que l'UPSAC doit se doter aujourd'hui d'un environnement taillé sur mesure pour remplir ses principales missions. Nous pouvons bien dire hautement ici qu'une démocratie qui, sur les revenus d'une nation, sacrifie largement au développement de la nation publique, fait une œuvre de prévoyance et assure l'avenir de cette nation. Regardons le chemin parcouru et déjà à une décennie de distance, grâce à la présence de cette université régionale, des milliers de jeunes venus de différentes localités de la grande région du Sud ont reçu une formation universitaire et servent tant dans les institutions privées et celles de l'État. Nous devons profiter pour rendre un hommage bien mérité à M. Jacques-Édouard Alexis, qui, lors de son passage à la tête du ministère de l'Éducation, a encouragé l'implantation de l'enseignement supérieur en région. Il s'agit là d'un heureux placement des biens de la nation, qui nous permet d'étudier chaque jour et sans relâche l'amélioration de la grande œuvre commencée. Marine 7e promotion sciences juridiques là, qui porte nom grand champion droit monde avec démocratie Nelson Mandela, te profite circonstance là pour parler non seulement avec fille mais tout avec toute assistance là pour montrer l'importance de la loi dans le fonctionnement en société. Professeur Milan Maninga m'a défié pour toujours suivre chemin la justice, la loi dans le cadre exercice profession yo. Mes chers filles, vous êtes des citoyens. Rappelez-vous qu'il est difficile de concevoir et d'appliquer une démocratie adéquate dans le pays, car il n'y a pas de modèle absolu, sinon des références historiques. Édicter les principes de droit ne suffit pas à garantir la préservation d'un système démocratique. Encore faut-il qu'il y ait des démocrates pénétrés par l'idéal, mais assez lucides pour garder à l'esprit, d'une part, que la démocratie est une construction fragile et non une situation définitivement acquise. De l'autre, il faut se souvenir que le peuple, toute catégorie sociale confondue, n'est pas par nature démocrate, mais qu'il le devient, ou peut le devenir, et doit le devenir par l'éducation, une dose de contrainte et une culture de la tolérance. Se souvenir de ces deux réserves permettra de combler l'écart entre les espérances et la froide réalité. Et surtout, neutraliser autant que faire se peut le désenchantement actuel, particulièrement délétère pour l'état de droit, et le doute sur la capacité de la démocratie à répondre aux défis du XXIe siècle qui doit concilier dans un même effort la démocratie, le développement durable, les droits de l'homme. Cette trilogie des 3D si chère à l'Organisation des Nations Unies
lorsqu'elles se souviennent